Et voilà, nous y sommes, iOS 26 est officiel et il apporte de nombreux changements, des changements esthétiques bien sûr, mais pas que. Et justement, voici tout ce que vous devez retenir au sujet de cette nouvelle version. La plus grande nouveauté se voit. Il s'agit bien entendu de l'interface. Ici, Apple a en partie fait table rase du passé. La nouvelle plateforme de l'iPhone change totalement avec une esthétique revue en profondeur. Une esthétique largement inspirée de ce que propose Vision OS. Ou Vision OS. Car oui, toutes les rumeurs précédant le keynote avaient vu juste. Si les fondamentaux ne changent pas, l'UX reste à peu de choses près la même. Les visuels évoluent. Désormais, c'est le vert et la transparence qui sont à l'honneur. iOS 26 change du tout et mise sur des matériaux réfléchissants et vitrés. Une nouvelle identité visuelle qui ne se limite évidemment pas aux icônes. Cette nouvelle direction artistique s'étend à tous les éléments constituant l'interface. Le dock, les menus, les boutons, les barres d'outils ou encore les barres d'onglets. Et il faut le reconnaître, ce changement fait du bien. Il fait du bien car iOS n'avait pas changé de look depuis iOS 7, mais aussi parce que le résultat semble plutôt convaincant. Les effets de transparence et de reflets donnent un look un peu plus futuriste à la plateforme. Ce n'est d'ailleurs pas qu'une question de visuel, Apple a aussi apporté beaucoup de soins aux animations pour rendre l'interface plus vivante. C'est ce que la firme appelle le liquid glass, que l'on pourrait traduire par vert liquide. Comme quoi elles ont été utiles toutes ces années passées sur Duolingo. Mais surtout, cette interface tout en transparence valorise le contenu affiché. Lorsque vous lirez vos sites préférés, rien ne viendra vous perturber. Pas plus quand vous trierez vos photos ou lorsque vous saisirez une nouvelle note. Concernant les icônes, il sera toujours possible de changer leur look en basculant vers l'un des 3 modes proposés, à savoir le mode clair, le mode sombre que vous connaissez déjà, et un nouveau mode, le mode transparence. Il y a plein de petits détails supplémentaires. L'heure sur l'écran de verrouillage ne sera plus figée et elle s'étendra en fonction du fond d'écran. Les photos en 2 dimensions seront d'ailleurs converties en 3 dimensions par la plateforme avec un petit effet sympa lorsque vous inclinerez le téléphone dans un sens ou l'autre. Point important, ces changements ne se limitent pas à iOS 26. Toutes les plateformes vont adopter exactement la même identité visuelle. iPadOS bien sûr, mais également macOS, tvOS ou même watchOS. Même chose pour toutes les applications de la marque. 2025 est donc l'année de l'uniformisation pour Apple. La plateforme n'est pas la seule à évoluer, il y a aussi du changement pour les applications. Et certains sont plus voyants que d'autres. Téléphone et l'appareil photo ont été totalement revus. Le premier offre des visuels plus clairs, mais il propose surtout une nouvelle vue unique regroupant les contacts favoris, les derniers appels et les messages du répondeur. Apple n'impose cependant rien. Il est tout à fait possible de rester sur la vue traditionnelle. L'application sera aussi plus intelligente. Elle pourra par exemple afficher un message en cas d'appel entrant pour savoir ce que l'interlocuteur est en train de dire sans avoir à décrocher. L'outil pourra aussi identifier les musiques d'attente et nous proposer de mettre l'appel en pause. L'appareil photo, vous le savez, n'est pas l'application la plus simple à prendre en main. Il y a beaucoup de modes et des réglages un peu partout. Apple a donc cherché à simplifier l'outil en revoyant complètement son interface. Le résultat en tout cas semble convaincant, les modes sont mieux structurés avec un focus sur la photo et la vidéo. Tout partira de là. Si vous basculez vers la vidéo, vous retrouverez tous les modes associés. Même chose pour la photo. Les réglages seront eux aussi masqués par défaut, ils apparaîtront en une tape. Il y a aussi du neuf pour Safari, mais les changements sont un peu moins profonds. Apple a revu la barre d'adresse pour la caler sur l'identité visuelle de l'ensemble de la plateforme. Au programme donc de la transparence et des reflets. Quant aux pages, elles s'afficheront jusqu'au bas de l'écran et bien sûr, une fois encore, l'emphase sera mise sur le contenu. Message évolue aussi. Il sera désormais possible de créer des sondages et de voir les résultats en live. On pourra aussi créer des fonds d'écran pour chaque conversation comme sur WhatsApp. Apple Music va aussi arriver quelques nouveautés, comme la traduction des paroles par exemple, ou encore l'affichage de leur prononciation. Automix de son côté sera capable de passer d'une chanson à l'autre en toute fluidité et sans coupure. Côté interface, on pourra enfin épingler des listes de lecture, des albums ou des artistes sur l'écran d'accueil. Plan va aussi devenir plus pratique. L'application va apprendre de nos habitudes. En cas d'itinéraire quotidien, elle pourra l'afficher à l'écran chaque jour à la même heure. Un widget pourra également faire remonter le temps associé à un itinéraire récurrent ou encore à un rendez-vous dans le calendrier. Alors après, si vous utilisez Carte, vous allez aussi être content. L'application va pouvoir gérer plus de clés de voiture. 13 nouvelles marques vont enfin rejoindre la plateforme, à commencer par Porsche ou encore Polestar. Et en prime, une nouvelle application va également faire son entrée. Cette application s'appelle Games et elle fera office de hub. Elle pourra nous faire découvrir de nouveaux jeux grâce à des recommandations, mais aussi nous permettre
permettre de les télécharger ou de les lancer. Et l'outil affichera un onglet entièrement dédié à l'activité de nos amis. iOS 26 apporte aussi de nouvelles fonctions. Il y a par exemple du neuf pour les Genmoji. Vous pouvez toujours en créer avec Apple Intelligence, mais il sera aussi possible de fusionner 2 emojis pour aller un peu plus vite. Une fonction que l'on retrouve aussi sur Android. Et attention, car vous pourrez aussi solliciter ChatGPT depuis Image Playground, ce qui vous permettra du même coup de générer des photos un peu plus réalistes. Il y a aussi du neuf pour Apple Intelligence. La traduction s'améliore cette année. Elle est dispo dans toutes les applications de la firme, soit Message, FaceTime ou encore téléphone. Et surtout, elle tourne en local sur l'appareil. iOS 26 pourra par exemple afficher des sous-titres en cas d'appel sur FaceTime. Visual Intelligence s'enrichit lui aussi de nouvelles fonctions. Des fonctions plutôt utiles. Désormais, Visual Intelligence prendra en compte ce qui est affiché à l'écran de l'iPhone. Vous pourrez donc faire des recherches à partir de la photo d'un monument ou trouver une paire de chaussures portée par un ami sur Instagram. Tout ça à partir de capture écran. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y aura aussi de la contextualisation. Si vous prenez une capture, je sais pas, d'un tweet par exemple, affichant la date d'un rendez-vous ou d'un événement, eh bien Visual Intelligence vous proposera automatiquement de l'ajouter à votre calendrier. À côté de ça, si vous capturez une publication Instagram avec une paire de chaussures, eh bien l'outil vous proposera de la trouver sur Internet et même de l'acheter. Concernant la liste des compatibilités, je pense qu'elle intéressera pas mal de monde. iOS 26 sera compatible avec les mêmes iPhone que la version précédente. Il n'y a donc pas de changement ici. Mais notez tout de même que cela ne veut pas dire que toutes les fonctions présentées durant ce keynote seront disponibles pour tous les modèles. Apple en désactivera peut-être pour les plus anciens. La bêta destinée aux développeurs sera déployée dans ces prochaines heures et il est même possible qu'elle soit déjà disponible au moment où vous verrez cette vidéo. La bêta publique pour sa part devrait arriver durant l'été. Quant à la version finale, elle sera déployée en même temps que les nouveaux iPhones et donc en septembre. Je vais bien évidemment installer la version bêta sur un de mes iPhones de test, donc attendez-vous à une vidéo un peu plus complète durant ces prochains jours. En attendant, je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de la nouvelle version d'iOS, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la suite de la vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, un petit like, un petit partage, et bien sûr on s'abonne à la chaîne. Ciao!